Dans cette édition de l'Instant L, nous irons à la SPA de Marseille où les pensionnaires en attente d'une adoption font l'objet d'attentions très particulières. On les lave et on les toilette pour les rendre plus désirables. La dyslexie, ce trouble de l'apprentissage du langage, peut se traiter par la musique. C'est le programme engagé dans cette école primaire de Dieppe qui obtient des résultats tangibles. Mais nous allons d'abord à l'hôpital qui, comme d'autres lieux publics, se met au piano. À Albi, un instrument trône dans le hall. Les musiciens s'y succèdent et l'ambiance a déjà changé. Du service pédiatrique aux salles de consultation, en passant par le hall d'entrée, le nouveau piano de l'hôpital d'Albi égrène ses notes sur son passage. Quelques heures par semaine, des musiciens viennent bénévolement faire courir leurs doigts sur le clavier. On essaye d'amener un peu la musique pour humaniser ce lieu qui peut paraître souvent froid. Et puis la musique permet de pallier à la souffrance et parfois un état d'esprit qui est un peu difficile à supporter. Donc ça amène un petit peu de sourire aux patients. C'est notre musique, que ce soit des personnes âgées qui apprécient des airs anciens ou en pédiatrie où on joue des génériques de dessins animés ou des choses comme ça. Patients, familles et professionnels hospitaliers profitent de cette petite pause musicale. J'adore, je suis vraiment partante. On dit que la musique adoucit les mœurs, mais franchement, on a besoin de ça, cet hôpital. Ouais, je trouve ça excellent, un super projet. C'est drôlement bien parce que ça donne un peu de gaieté, un peu de joie, parce qu'ici, il n'y a pas tellement de gaieté. Le projet a été monté par l'hôpital qui souhaite promouvoir la culture au sein de l'établissement. L'association Hôpital Sourire a été sollicitée pour financer l'instrument. La musique nous paraissait quelque chose de tout à fait adéquat et nous avons donc accepté de financer ce piano. Il y a de la musique déjà sur l'hôpital Purpan et l'hôpital des enfants à Toulouse et cela fonctionne très très bien. Un piano pour prendre soin de tous, un choix assumé par l'hôpital d'Albi. Dans cette école primaire de Dieppe, on traite les troubles de l'apprentissage des enfants, comme la dyslexie. Et un programme novateur s'appuie sur la musique. Quand elle est envisagée sous un aspect ludique, elle favorise la compréhension du langage. Mais nous sommes en Normandie, à Dieppe, il commence à pleuvoir. De plus en plus fort, c'est un gros orage qui s'installe. Ces 6 enfants souffrent de troubles de l'apprentissage, en particulier la dyslexie. Pour les aider, 3 fois par semaine et pendant 45 minutes, ils se retrouvent autour d'un programme de remédiation grâce à plusieurs activités. Dis ou écris le nom d'un métier que tu aimerais faire quand tu seras grand. Autour d'eux, une orthophoniste, une musicienne du conservatoire de Dieppe et une enseignante spécialisée. Cette dernière fait par exemple travailler les enfants en dictant des mots. Les ronflements, la pluie. Les élèves doivent ensuite les retrouver, dessinés ou écrits sur des cartes. Les ronflements, la pluie, le vent, un escalier. Ouais, bravo. La musique aussi est utilisée. Selon une étude d'un neurologue basé à Marseille, elle favorise la compréhension du langage et développe les fonctions cognitives et exécutives de chacun. On travaille l'attention, l'inhibition, la flexibilité mentale, tout ça à partir de petits jeux. Les 3 séances se veulent très ludiques. Le but, c'est vraiment que les enfants prennent du plaisir, retrouvent et se restaurent au niveau de l'estime d'eux-mêmes. Quand un enfant reprend un livre pour accepter de lire, c'est gagné. On dit qu'enfin, ça y est, elle n'a pas peur de l'échec, plus peur de se tromper. Et voilà, c'est vraiment un progrès extraordinaire. Ce programme est mis en place depuis le mois de novembre à l'école de Breuil de Dieppe. Une première en France qui demande de nombreux moyens. Nous avons l'Éducation nationale qu'il a fallu convaincre, mais qui nous a soutenus depuis le départ. Et puis c'est un projet qui demande des financements effectivement, puisqu'il y a des partenaires libéraux, comme l'orthophoniste, les psys qui sont là. Donc effectivement, il y a des financements à récolter. Près de 13 000 € pour 3 ans, c'est le coût de ce projet. L'association de parents d'enfants 10 espère trouver de nouveaux partenaires financiers pour le prolonger.
Un chien propre, toiletté, a évidemment plus de chances de se faire adopter. En partant de ce principe, la SPA de Marseille a mis en place une unité de soins canins dans ses murs. Des élèves d'une école de toilettage viennent y faire leur gamme. Le slogan était tout trouvé, un spa à la SPA. Louki est un chien sauvé de l'abandon. Avec des collègues, il inaugure le nouveau centre de toilettage de la SPA. On va lui faire un bain, il en a bien besoin. Et puis un démêlage, un soin peut-être s'il en a besoin. Ainsi lavés, puis séchés et brossés, les chiens abandonnés retrouvent une prestance vitale pour eux. Il faut savoir qu'on a monté ce centre de toilettage, un spa à la SPA, pour chouchouter nos animaux, nos chiens et nos chats, et pour qu'ils soient plus facilement adoptables. C'était mieux pour nous qu'ils soient toilettés et qu'ils sentent bon, pour les mettre à l'adoption directement à la SPA de Marseille. La plupart de ces toiletteurs appartiennent à une école de formation. Les stagiaires vont avoir de quoi s'entraîner avec les 200 chiens hébergés par la SPA. Alors c'est évidemment plus facile parce que derrière il n'y a pas de clients qui attendent et, au niveau du temps, il y a une attente au niveau du résultat. Même si nous derrière on est toujours là pour repasser après le stagiaire pour que le résultat soit optimal. Les stagiaires travaillent beaucoup plus tranquillement, beaucoup plus sereinement et on a aussi de meilleurs résultats pour nos formations. Les chiens de la SPA de Marseille rendent régulièrement visite à différents publics, comme les enfants des écoles ou les seniors des EHPAD. Leur contact doit être facile. Pour les aider à gérer leur stress, un ostéopathe s'occupe d'eux. L'idée, c'est vraiment d'arriver à les détendre, à les relaxer et leur enlever tout leur état d'anxiété, de stress qu'ils ont pu accumuler au fil des mois. Grâce aux dons, le spa de la SPA sera bientôt doté d'un bain bouillonnant, idéal pour les rhumatismes des toutous.